De retour pour la suite de cette soirée draft NFL 2025, cette nuit qu'on vous propose de suivre à nos côtés avec le top 10 qui est désormais officiel et le 11e choix qui a désormais été réalisé par les San Francisco 49ers. Jean-Michel Boujard est toujours avec nous, même s'il s'est absenté quelques petites secondes. Nitinia Simong est également avec moi. Niti, donc le 11e choix des Niners est enregistré. Alors on nous parlait sur le chat potentiellement d'un corner, quel type de joueur on pourrait prendre avec le 11e choix en fonction des possibilités actuelles. Pour moi, le besoin prioritaire des 49ers, c'est les lignes, que ce soit Mhm. offensive ou défensive. Je pense qu'il faudrait probablement un garde pour remplacer Aaron Banks, mais je pense qu'en 11, c'est peut-être un peu trop tôt. Mais plus peut-être aussi un tackle droit pour donner de la concurrence à Colton McKivitz. J'avais aussi la ligne défensive, parce que Rick Armstead, il n'a pas forcément été remplacé. Donc pourquoi pas un défensif tackle. Voilà. Là, peut-être Shemar Stewart pourrait faire sens. Voilà, bah, parce qu'il peut jouer à ce poste-là pour moi. Mais il faut aussi peut-être un pass rusher en numéro 2 puisque Leonard Floyd est parti aussi. Oui, très Rades le disait sur le chat, Walter Nolan, il est tellement Niners compatible, c'est le nom qui revient le plus dans les mocks, hein. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Mi, le choix des Niners qui est officialisé, enfin en tout cas qui est réalisé. On attend qu'il soit clairement officialisé par George Goodell d'ici quelques secondes pour choisir qui selon toi. Ah, ton Ah, micro. je crois que le micro, Jean-Michel. Ouais. Hmm. Oui, oui, oui. C'était un mime en fait. C'était une Oui, C'est c'est blague. ça, c'est ça. ça. Mais j'ai tout compris. Mais répète-le pour les Donc, auditeurs, s'il te donc plaît. technique pour te débarrasser du tackle. Ouais, je pense que cornerback, ça fait vraiment sens parce qu'ils ont perdu Russ Ward. Donc, s'ils aiment bien Jade Baron, par exemple, ou Will Johnson, je trouve que ça serait vraiment un choix très, très solide. Et si ça part défensif tackle, moi, j'aime bien Walter Nolan, mais quelque part, moi, je prendrais plus un Kenneth Grant, un plus massif, vraiment mouse costaud comme ça devant. Mais sinon, moi, je miserais plutôt sur un cornerback, là. En fait, ils ont un bel effectif, mais il y a beaucoup de besoins, j'ai l'impression, dans cet effectif. Ils ont perdu beaucoup de joueurs à l'intersaison. Ils ont perdu Greenlaw, ils ont perdu Hufanga. Donc, franchement, la couverture aussi, c'est à considérer. Je rejoins Jean-Mi, cornerback. Ils ont peut-être donné un gros contrat à Lenoir, donc ils vont peut-être voilà, prendre plus un nickel cornerback. Donc, Jada et Baron, ça ferait, ça ferait sens, en tout cas, pour eux. Oui, je voyais sur le chat Horizon, par exemple, qui nous parlait d'un Edge. Aussi. Nweniba qui nous dit pas un defensive tackle, en tout cas, c'est ce qu'il espère. Et Ah, on nous a fait remarquer fort à propos que Jean-Michel avait fait tomber la veste, pour ceux qui sont en direct oui. avec nous. Alors, on essaie de vous rassurer, il ne finira pas nu à la fin du premier tour, hein, quand même, hein. Ça va pas être un strict Eh, progressif. Même Après le s'il 20e choix, je tombe le gilet, et puis après, on verra ce que même ça donne. s'il a eu, voilà, même s'il a été quelque peu, comment dire, même s'il a vivement apprécié les choix de Travis Center et d'Ashton Jeanty, je ne suis pas persuadé que, voilà, il pousse le vice jusque-là. En tout cas, donc, pour être un peu plus sérieux, donc le 11e choix des Niners qui est donc réalisé, on va avoir l'annonce dans quelques secondes. Juste derrière, ce seront les Dallas Cowboys, a priori, qui réaliseront leur pick avec le 12e choix. On aura par la suite les Miami Dolphins et les Indianapolis Colts. T'as Twix Nation dans le chat qui dit ça dépend si les Raiders trade up en 20, Jean-Michel peut finir à poil. Donc, Avec le caleçon sur la tête. C'est voilà. ça. C'est parce que c'est possible, hein, effectivement. Ouais, ça peut être possible. Tout à fait. Beaucoup de fans des Niners, forcément, dans les travées de Green Bay. C'est pas une mini surprise. On nous dit Golden est en micro-sieste. C'est vrai qu'on nous a montré Matthew Golden présent dans la Green Room. On sait pas trop comment ça va se passer. A priori, c'est pas lui qui a reçu le coup de fil des Niners. Même si c'était pas trop la grosse cote, je pense qu'on en parlera peut-être un peu plus pour Dallas dans les possibilités éventuelles. Mais en tout cas, on va déjà voir ce qui va se passer du côté de San Francisco. En effet, Nikhil disait, il y a pas mal de joueurs dont on a dû se séparer, notamment en défense, pour notamment considérer les contrats de Brock Purdy, alors que le choix va être annoncé par un militaire américain, a priori. C'est ça. Qui est au Japon, à Tokyo. Ouais. Et donc, avec le 11e choix, les Niners vont sélectionner.
Ah non, c'est juste un fichier. Je disais, c'était un peu bizarre quand même. Pour leur transmettre le pic, Ah ouais, c'était un peu tendu. Donc voilà, il y a un petit coucou, en effet, des militaires américains présents sur une base à Tokyo. Et c'était bien Roger Goodell qui a reçu la transition pour nous annoncer le choix des T'ima- Californiens. T'imagines, le choix, il est parti des États-Unis vers le Japon. Ouh. C'est ça, ouais. Ça a traversé le Pacifique, magnifique. Donc Roger Goodell qui en profite pour saluer tout le travail des militaires américains à travers le monde. Les applaudissements de la foule. Et donc avec le 11e choix, les Niners vont sélectionner Michael Williams, edge rusher Oh. de Georgia. Ah, on est à la Hmm. frontière du même là. On est à la frontière du même, Jean-Mi. Faut que tu Hmm. nous donnes ton ressenti. Un nouveau copain en tout Hmm. cas pour Nick Bossa et un joueur qui peut avoir un panel assez large malgré tout pour un joueur qui évolue sur la ligne défensive. Ouais, ouais, après, le besoin, il y est, puisque bon, là, pour l'instant, il y avait quoi? Il y avait toujours Grosse Matos, il n'y avait Il pas y a grand-chose à Okoye l'opposé. Ça, nous. Oui, voilà, magnifique, extra. Changez rien, vas-y, bouge pas. Non, ouais. après, Michael Williams, et quelque part, Michael Williams, on dirait qu'il sort dans le laboratoire. Voilà, c'est le prototype du defensive end NFL, parce que il a vraiment la taille, le gabarit, la longueur de bras, la fluidité, mais je veux bien qu'à Georgia, il y a une énorme rotation, donc c'est très très rare que les joueurs de Georgia, notamment sur la ligne défensive, fassent des stats, parce qu'il y a beaucoup de rotation, beaucoup de très bons joueurs, mais quand même, il n'a pas vraiment beaucoup prouvé. Après, tous les outils sont là. Donc, ça peut marcher, mais c'est vraiment un pari. Ah là, ouais, je suis d'accord avec Jean-Michel, c'est vraiment un vrai pari. Là, c'est sur le potentiel là ils ont pris Michael Williams. Ah, mais en plus, je l'avais un peu dit, il est dans cette tranche entre 8 et 15. Voilà, je l'avais en 8 aux Panthers, bah là, il a atterri en 11 aux 49ers. C'est pas très loin, on va dire. Donc, ça me surprend pas qu'ils aient pris ce type de joueur. Après, je sais pas s'il peut fit avec le schéma défensif des 49ers. C'est un peu ça qui me pose Ah, problème avec cette sélection, en fait. bah alors moi, la chose que j'allais préciser, en plus on rappelle que c'est Robert Saleh hein, qui est redevenu le coordinateur défensif de l'équipe. C'est pas dans les mêmes proportions, notamment en termes de gabarit, je pense, mais il y a quand même une petite ressemblance avec Arik Armstead, hein, si on pousse le truc de cette espèce de defensive end, lineman intérieur un peu hybride, Il un est, joueur qui peut être un vrai five tech il est moins costaud quand un même, peu hein. régulier. Oui, c'est pour ça, non, mais c'est pour ça que je disais Ouais. que le gabarit n'est pas le même en Hmm, tant que tel. Après, peut-être qu'on va lui hmm, demander de pousser un peu plus à la salle, j'en sais rien, mais bon, ouais, il va pas prendre 30 kilos en une intersaison non plus. hmm. Mais oui, c'est vrai que ça peut peut-être rappeler cette idée-là aux yeux de Robert Saleh d'avoir un espèce de profil un peu hybride que tu peux incorporer un peu plus sur le run-stop, même si de base il est pressenti comme un edge rusher. Les Cowboys ont déjà fait leur sélection, messieurs, et Roger Goodell est déjà sur le podium, donc on n'aura même pas le temps de faire nos pronostics. Et avec le 12e choix, les Dallas Cowboys vont sélectionner Tyler Booker, garde Yeah! d'Alabama. Et ben voilà, Ok. on savait pas trop où il finirait, mais sa cote ne cessait de monter en flèche. Joueur très talentueux, Jean-Mi au demeurant, mais on reprend les bonnes habitudes du côté de Dallas. On considère la ligne défensive dès le premier tour. Il est Oui, très oui, mais content, c'est Tyler très Booker, bien. hein. Ah bah Très, très apparemment, oui, content. je Ouais. sais pas s'il est Ouais. texan de base, Tyler Booker, faudrait que je retrouve, mais Moi, je peut-être que... trouve que c'est très bien. Je trouve que c'est très bien. Ils ont un gros besoin au poste de garde droit. Alors, même s'ils jouaient garde gauche à l'Université d'Alabama, mais c'est très bien. Et notamment pour le jeu de course, qui était tellement défaillant l'année dernière. Alors maintenant, il va falloir qu'ils prennent un coureur aussi, hein, au tour 2 ou au tour 3, parce que Javonte Williams et Doodle, c'est sympathique, mais ça serait bien de capitaliser justement sur la sélection de Tyler Booker. Mais De- c'est très bien. On se rappelle quand ils avaient pris Zach Martin, par exemple, et on a vu le succès que ça a eu. Et franchement, même si Tyler Booker, c'est un joueur différent, qui est beaucoup plus imposant, un petit peu moins mobile, mais il est tellement imposant. Et puis on le sait, c'est des joutes. Ils sont dans quelle division? Ils sont dans la division où tu as Jalen Carter, tu as Jordan Davis, etc. À Et maintenant, t'as l'intérieur, c'est Abdul vraiment Carter. très très costaud. Dexter Et Lawrence aussi. voilà, je cherchais plutôt Ouais. les joueurs intérieurs, Dexter Lawrence Mhm. aussi. Donc du coup, Mhm. prendre un guard comme ça, très imposant, c'est plutôt un bon choix, hein. Oui, Bah, en en tout tout cas, cas, une boule d'énergie, hein.
Ouais, bah oui, là, il est très très content, Tyler Booker. Mais moi, je trouve que c'est un bon choix parce que déjà, il faut remplacer Zach Martin. Il est parti à la retraite, hein, donc c'est un bon remplacement. C'est le meilleur garde disponible, donc ça fait sens, clairement, ce choix pour les Cowboys. Moi, je pensais qu'ils allaient vers receveur, personnellement, pour donner un copain à CeeDee Lamb. Mais la ligne offensive, ça faisait partie des besoins. Ils l'ont considéré, c'est très très bien. Alors je voyais, j'ai perdu le pseudo bien entendu parce que ça défile, c'était Fast69, je crois qu'il s'étonnait du fait que Michael Williams notamment ait été sélectionné au-dessus de Mike Green et de Jalen Walker. Il y a aussi un côté, encore une fois, potentiel athlétique. Michael Williams qui a un échantillon un peu plus établi que Jalen Walker du côté de l'Université de Georgia. Et Mike Green, faut pas perdre de vue aussi, ça aussi on en a parlé, il y a des petites affaires judiciaires qu'il a traînées ici et là, et au lycée et à Et oui. l'université. Eh oui. Donc Mm. voilà, il y a aussi des choses peut-être sur lesquelles les franchises sont pas suffisamment à l'aise à l'heure actuelle pour se dire on va miser un premier tour, ou en tout cas à minima un top 15 ou un top 10. Donc voilà, c'est peut-être aussi ce qui fait que dans la hiérarchie des edge rushers, on a préféré la sécurité en allant chercher un profil comme Michael Williams. Ils sont en train de bien s'amuser à Dallas, hein, voilà, et avec les cheerleaders au Texas lors de la draft party, c'est plutôt pas mal là. Ouais, C'est bon, on ouais. s'ennuie rarement, hein, a Ah priori. bah oui. Alors, Fitz qui nous dit sur le chat, allez maintenant, Omarion Hampton à Miami. Je suis pas sûr. Hein, au moment où Jean-Mi déguste, c'est un croco du coup que t'as pris? Hmm. J'ai un doute maintenant. Nidi, sur quoi on part du côté des Dolphins qui a priori vont pas tarder à avoir réalisé leur choix? Il y a beaucoup de besoins potentiels là, très clairement. Ah bah, moi, la priorité, c'est la ligne offensive. Voilà, pour protéger Tua Tagovailoa, parce que moi, je rejoins Cyprien, ce qu'il avait dit lors de la mock draft. Je pense que voilà, Jean-Michel, il voulait peut-être tuer Tua Tagovailoa, mais je pense pas, à mon avis. Donc, Tua Tagovailoa, il vaut mieux qu'il reste en bonne santé. Et pour qu'il reste en bonne santé, il faut lui donner une protection. Terron Armstead, il a pris sa retraite. Il faut trouver un tackle. Le problème, c'est que les trois principaux, comme j'ai déjà dit, sont partis. Donc après, il peut y avoir peut-être Josh Simmons, voilà. Mais je pense que Jean-Michel, il va peut-être avaler un Ferrero de travers. Oui, si c'est Simons, oui, oui. Après, c'est possible, évidemment, hein, mais franchement, moi, je pense que c'est plutôt défense, hein. Que ce soit la ligne arrière ou au contraire le premier rideau. Tu nous avais annoncé Will Pour Johnson moi, c'est hier la dans la défense. draft, hein, pendant la Oui, mock d'hier. donc ça peut être Will Johnson ou Jade Baron, même Malachi Stark, même si ça ferait un petit trempe. Non, même ce serait bien, mais disons, allez, un Jade Baron ou un Will Johnson, Nick mais même Emmanoury en devant, 13, hein. ce serait trop? C'est pas que ça serait trop parce qu'il a vraiment du potentiel, mais je pense que si tu pars sur un safety, pour moi, Starks, il est meilleur. Donc ça serait plus Ah Stark, non, surtout mais que tu as perdu alors, Hollande. Mais bah, en fait, c'est ça. Moi, je parle d'un point de vue talent. Oui, Starks, moi, pour moi, j'adore très clairement, mais c'est surtout que je me dis, manifestement, vu les profils qu'on a recrutés pendant l'intersaison, on est plus parti sur des profils de free safety. Alors, je dis pas que des Ashton Davis, Ifeatu Melifonwu vont être titulaires à terme, mais en tout cas, si tu pars sur ces profils-là, tu pars plus sur des profils de free safety que sur des profils de strong. Donc, si vraiment tu veux un box safety quasi exclusif, enfin exclusif, hmm. on l'a dit, son panel est plus large que prévu et c'est aussi pour ça qu'il peut prétendre au top 15. Mais en tout cas, si tu veux vraiment un box safety d'impact, c'est peut-être plus sur Emmanuel que tu vas aller que sur Starks. Donc, c'est plus une question de profil, mais intrinsèquement, oui, Starks a plus de sens. Oui, Faut oui, pas ça se oublier comprend. que, Mais sinon, ouais, premier rideau, parce que premier rideau, vraiment, il n'y a personne. En fait, si, il y a Sealer qui est très bon, mais sinon, il n'y a plus ouais, personne. c'est ça. Donc, Voilà. moi, je pense premier rideau, un Kenneth Grant ou un Derek Harmon, mais vraiment un premier rideau, ça serait bien. Il faut quelqu'un pour stopper la course côté Miami. Il faut vraiment quelqu'un, parce que Zach Sieler, c'est un pass rusher pour moi, et il faut quelqu'un à ses côtés pour stopper la course. Et puis, il faut pas oublier que Jalen Ramsey peut être échangé hein, Hmm. aussi hein, pendant l'intersaison. Donc, cornerback extérieur plutôt. Donc, un Will Johnson pourrait arriver. C'est pas la priorité, mais Edge Rusher, ils ont pris Chop Robinson l'année dernière, mais Bradley Chubb et Jalen Phillips, on les voit souvent à Non, l'infirmerie, là, mais ouais, là, on parlait vraiment de defensive tackle. Après, pass rusher, je pense qu'ils peuvent attendre, à mon avis. Parce que Jalen Phillips, il est peut-être un bonnet à l'infirmerie, mais c'est un super joueur. Et Bradley Chubb, bon. quand ils jouent. Enfin, ouais, voilà. Faut Mais qu'il joue. Ouais. non, mais globalement, je suis d'accord avec vous. Et c'est vrai que Tactico 45 le dit sur le chat. Je pense que globalement, ce qui fait a priori sur le papier l'unanimité, c'est ou defensive tackle ou cornerback. Alors c'est vrai que Segredo confirme en disant Noled ou Grant. Donc je pense que globalement, oui, il y a
il y a quand même cette idée-là, si on part sur un defensive tackle ou si on part sur un corner. Après, oui, c'est un peu ce qu'on disait sur les précédentes émissions. Attention, Nolan et Grant, c'est la même logique que Starks et Manori, hein. C'est que au-delà de savoir qui est le meilleur joueur, c'est aussi des rôles différents que tu vas donner, avec un Nolan qui peut être plus axé sur du pass rush et un Kenneth Grant qui peut être plus sur du profil nose tackle, à être vraiment, dans un premier temps en tout cas, un run stopper vraiment pas tenté, et être plutôt en concurrence avec Benito Jones qu'avec Zach Sealer. Donc c'est ça qui va être Mm, intéressant à suivre s'ils mhm. partent sur un lineman défensif. Mais en tout cas, le 13e choix a été fait par les Dolphins. Et je commence à trembloter un petit peu, messieurs, hein, parce qu'on rappelle qu'après, il y a Indianapolis. Et surtout, après, Mhm. bah, il y a un running back ou un receveur ou un tight end. Alors, je vais pas dire le choix que je vous ai annoncé en off pour Atlanta, mais c'est toujours possible, on est d'accord. Eh Ah oui. bah là, oui. Oui, oui, Voilà. oui. Vous le saurez tout à l'heure, Mhm. hein, si ça tombe, hein, mais Oui, maintenant, je commence à lire un petit peu Terry Fontenot et je sens que je vais avaler des couleuvres encore cette année, mais de manière assez exponentielle. Boris Lachepeur qui alors, dit, euh, qui dit c'est pas déconnant, c'est vraiment la gimmick de Greg. Bon, on a tous des tics de langage, hein, ça arrive. Tu voulais rajouter Niti, dis-nous, t'as dis-moi. une boule de billard dans le chat qui dit, vous pensez les Dolphins nous font une folie comme Atlanta l'année dernière et pick Sanders. Ah, là, le message serait on ne peut plus clair, Ouais, hein, là, ouais. Ils ont signé Zach Wilson, hein, pour info, en tant que ouais. deuxième ou troisième quarterback. En tout cas, vu ce qu'on dit sur la mentalité de Sanders, ils sont capables de dire on veut un joueur avec un cerveau mais abîmé et un joueur sans cerveau mais intact. Ouais, ça, ce Ah bah serait Mike McDaniel, il très sera très très crédible. content, hein. Il sera très très content avec ça. Ah oui, oui, ça. Bah, vu la puissance de bras de Sanders, je pense qu'il le sera aussi s'il atterrit à Miami avec toutes les screen pass. Roger Goodell arrive sur le podium pour annoncer le choix des Miami Dolphins. Et donc, avec le 13e choix de la draft 2025, les Miami Dolphins sélectionnent Kenneth Grant, defensive tackle de Michigan. Bon, bah, de la logique, hein, vous les voyez, pour ceux qui sont sur la vidéo et en direct avec nous, ils opinent du chef. Jean-Mi, bon, bah, choix logique, hein, pour Bah renforcer oui. ce run-stop dont Miami avait terriblement besoin. Oui, exactement. Une mock draft. Alors, les mock drafts, on a fait forcément des choix différents à chaque fois pour varier un peu, mais on l'avait déjà mis sur une mock draft à Miami en 13e choix parce que ça fait tellement sens. C'est vraiment ce qui leur manque, quelqu'un sur le premier rideau de très imposant, comme disait Nitti, pour faire avant tout du run-stop et puis plus si affinité, enfin plus si développement. Mais c'est vraiment ce qui leur manquait. L'année dernière, ils ont pris un extérieur avec Chop Robinson. Maintenant, tu prends un gars qui est vraiment mouse, costaud, qui bouge incroyablement bien pour son gabarit. Kenneth Grant, vraiment, c'est un très très bon joueur. Moi, je l'aime beaucoup. J'ai fait sa fiche. Je me suis un peu renseigné sur lui. En plus, c'est un super mec, etc. Très bon caractère. Donc, c'est vraiment parfait. Très bon choix. C'est un beau bébé, hein. C'est vraiment un beau bébé, hein, Kenneth Grant, hein. Je le voyais pas, enfin je le voyais sur le terrain, mais même hors du terrain, là sur le canapé, c'est bien costaud, hein. Là, ça va faire du no-tackle, ça, pour Miami, C'est hein. Dexter Lawrence. Mm. Ouais, c'est un peu ça, exactement. C'est ça. Puis une marge de progression quand même extrêmement intéressante. Là, le fameux plafond, comme on disait. Alors, c'est sûr qu'on savait pas trop un petit peu à quel point il profitait aussi des failles que pouvait ouvrir Mason Graham à côté de lui, mais c'est un talent vraiment énorme et un joueur qui, pour le coup, paraît, en étant encore un peu brut, paraît déjà capable de faire énormément de différence. Donc, vraiment une polyvalence qui va être extrêmement intéressante. Et quand on voit en plus certains choix, on a vu qu'Armand Membou, par exemple, a été sélectionné par les Jets pour renforcer un peu notamment le jeu au sol dans cette équipe-là. Bah, en face, on contre-attaque, hein, c'est un peu la bataille navale. Bah, tiens, t'as pris un tackle assez habile sur le run-stop. Bah, nous, on va prendre un bon nose capable de bien casser tout ça en attirant des double teams. Donc ça va être assez excitant à suivre. On rappellera que les Patriots ont pris aussi un lineman offensif un petit peu plus tôt, hein. Mm. On privilégie les lignes pour l'instant du côté de la FCS. On ne sait pas encore ce que vont faire les Bills un petit peu plus tard, en espérant pour les fans de Buffalo qui sélectionnent dès aujourd'hui. Mais en tout cas, ça s'active dans les tranchées au niveau de cette division. Oui, il y a toujours ce risque, hein, quand on est en fin de Ouais, premier tour, ouais, c'est d'attendre, vrai. d'attendre pour son équipe, et puis, ah bah tiens, on reviendra demain. Ouais, c'est ça, voilà. Les Colts ont fait leur choix, messieurs, avec le 14e pick. Est-ce que vous avez une préférence très rapide avant que Roger Goodell arrive sur le podium? Tyler Tyler Warren. Warren, point, point. Tyler Très bien. Warren.
Bon, on va voir, surtout que Colston Loveland est parti, on le rappelle, du côté de Chicago tout à l'heure avec le 10e choix. Roger Goodell va mettre un terme à ce suspense pour savoir si Tyler Warren rejoint l'Indiana. Et avec le 14e choix, l'Indianapolis Colts sélectionne Tyler Warren, tight end de Penn State. Alors là, et là, pour le coup, vous pouvez pas dire que personne l'a vu venir. Non. C'était à peu près Ouais. sur 98 mock draft sur Ouais. 100. Je On a me un... demande si on a la fiche de Tyler Warren, combien de fois on l'a mis au Colts. Oh bah Voilà, on alors a mis là, deux fois sur les quatre mocks qu'on a fait, c'est on l'a mis ça. deux fois, quoi. C'est ça. C'est magnifique. Alors, Ouais. je le rappelais hier lors de la mock, Nitti, il y avait besoin d'un jouet, d'une soupape de sécurité pour Anthony Richardson. Ça devenait crucial pour vraiment se faire une idée précise de la marge de progression éventuelle du quarterback des Colts. Anthony Richardson ou Daniel Jones. De toute façon, il faut Je une pense qu'il y soupape en de a un qui est plus un sécurité. projet que l'autre, en vrai, mais Voilà, oui, c'est ça peut ça. être l'un ou l'autre, ouais. Ouais, c'est ça. Mais moi j'adore le joueur, hein, déjà personnellement, et c'était un besoin pour les Colts. Alors là, je vois euh, Raphaël là, qui réagit, deux Tayens qui part dans le top 15 pour lui. Là, il transpire là. Là, il pense que le football a changé là. Donc, deux Tayens dans le top 15 en tout cas. Je me demande si c'est pas déjà arrivé il y a pas si longtemps que ça, mais c'est une rareté. Mais très bon choix des Colts. Parce Jean-Mi, que ça fait sens dans le jeu aérien. Tu as un Anthony Hmm. Richardson qui a des déficits de lecture et là tu as un Titan. C'est plus facile de trouver un Titan qu'un Ah, c'est receveur. sûr. En plus, Hmm. c'est une grande cible. Il est très grand, il est très costaud. Les catchs contestés, même si le ballon il est pas très bien lancé, il va s'imposer, il va l'avoir. Et en plus de ça, c'est vraiment un Titan qui est très très bon en bloc. Voilà, il est très bon en bloc. Pourquoi il peut faire penser un peu à George Kittle? C'est parce que non seulement il est bon en réception, mais il est aussi très bon en bloc. Et tu as Jonathan Taylor. Donc, du coup, ça va être très bien aussi pour Jonathan Taylor et éventuellement aussi pour Anthony Richardson, qui est quand même un quarterback mobile. Donc, ça joue bien dans les deux sens. Donc, du coup, c'est pour ça que, bah oui, c'est plutôt malin. tout à fait. Je pense que Nitti sourit en regardant le chat parce que, en effet, Ouais. le Ça y est. harcèlement a commencé, on est Ça y d'accord, est. hein. Ouais, Eh ouais, bah ouais, ouais, Et hein. ouais. Ney, c'est Ouais, qui ça y pique est. après? Ouais, Je je sais sais plus. pas. Je Ouais. sais plus. Franchement, je redoute hein, ce moment, hein. Il est Je, disponible encore, le joueur, hein. je rappelle que je Alors, rappelle que j'ai fait 200 fiches et ça peut être un de ces 200 fiches qui passait à Exactement, ouais. Atlanta. Ah bah là, ça peut être n'importe qui. On rappelle que dans les besoins, hein, qui ne seront donc pas considérés par Terry Fontenot, ils ont piqué? Non, pas encore. D'ailleurs, il reste 5 minutes, hein. Attention, il y a peut-être possibilité d'un trade Toujours. down, hein. Il n'y a pas beaucoup de choix de draft hein, cette année du côté d'Atlanta. 4 picks, je crois, officiellement. Donc peut-être Je on- vérifie. là, je vois bien Terry Fontenot un peu en galère, qui passe des coups de fil à gauche à droite en mode Kevin Costner et qui fait non, non, mais vas-y, t'es sûr? J'essaie de te filer un choix en plus, un 7e choix de la draft 2038. Ah non, là, je le sens gros comme une maison, hein, mais bon, du coup, on attendra pour Atlanta, voilà, qui nous ralentit notre nuit. C'est terrible, vraiment. Cet homme n'a rien pour lui. On ne félicite pas Terry Décidément, hein. Fontenot. Est-ce que vous avez une bon, préférence sinon, personnelle, messieurs? ouais, voilà, sinon, s'il est sérieux, qu'est-ce qu'il fait? Moi, je pense qu'il part en défense, non? Il part sur corner ou sur edge rusher. Ouais. Exactement ça. Exactement ça, cornerback ou pass. Il faut impérativement pour moi, si je dois choisir entre les deux besoins, c'est pass rusher impératif. C'est l'avant-dernière équipe au nombre de sacs en 2024. Donc et quand c'est Arnold et Biquetier, ton meilleur pass rusher avec 6 sacs, bon, Ouais, voilà, et après, Ouais, ils ont. bah, c'est son Ouais. rôle après, hein. Il est payé que il y a pour ça, Leonard hein. Floyd qui est arrivé après, hein. Et Leonard Floyd qui est Oui, arrivé, ouais. voilà. Mhm. Alors qu'au poste de corner, alors oui, Terrell, ok, mais de l'autre côté, t'as qui? T'as Hughes, t'as qui Ouais, d'autre aussi? Ils ont Enfin, signé, ils c'est ont léger, signé hein. Hughes et Alford. Ouais, c'est léger. waouh, ça va alors ça va. Je t'ai répondu, Jean-Mi, hein, mais Oui, 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 Après, oui. il y a un autre Will besoin, Johnson, ça fait du effectivement. sens. Jada Baron, Ouais. bien entendu, ça fait du sens. Après, c'est vrai que moi, encore une fois, ce qui me perturbe un peu, c'est qu'il y a tellement peu de choix de draft Mm, que voilà, ça me paraît compliqué de partir, même si le poste de cornerback, en effet, est pas sexy. Il y a quand même un besoin un peu plus important encore de titulaires potentiels, même si un joueur comme Matt Judon, pour lequel d'ailleurs ils ont consenti à envoyer un 3e tour de draft l'année dernière à New England, mm, n'est pas encore signé par une autre équipe, hein. Donc peut-être que justement, il y a beaucoup d'équipes pardon, qui restent un petit peu
à- en attendant de voir ce qu'ils peuvent récupérer à la draft pour éventuellement se dire, bon, bah finalement, faute de joueurs sur la position qui nous intéressait, bah, on va quand même essayer de re-signer tel vétéran, etc. C'est peut-être dans la logique d'Atlanta de se dire que s'ils n'arrivent pas à recruter un edge rusher un peu plus jeune, ils repartiront peut-être sur des négociations un peu plus accrues avec Judon. Mais en tout cas, oui, ça reste un poste à besoin. Après, il y a des postes en attaque aussi, messieurs, hein. Ouais. Il y a des besoins sur la ligne, hein. Voilà. Bah là, c'est un peu dommage parce que là, on attendait des échanges là dans le top 15. Là, pour l'instant, il y en avait qu'un Ouais. qui est passé. Donc là, on est un peu déçu dans ce domaine-là. Après, là, on est un peu déçu aussi, c'est que c'est pas rapide. Donc, Ah, c'est pas rapide à voilà. cause d'Atlanta. Pour l'instant, ça avançait pas trop trop mal. Non, je disais sur la ligne. Alors, il y a des Mm. rumeurs en effet sur la possibilité d'un tackle, parce que du coup, on a un quarterback qui a changé de main pour lancer le ballon, donc c'est quand même bien d'avoir un tackle droit peut-être un peu plus fiable pour protéger le côté aveugle. Et on sait que Caleb McGarry n'a pas toujours assuré dans le système de Zach Robinson l'année dernière. Il y a une possibilité également de centre, hein, puisque pour l'instant, bah, Bah, Fuglerman est parti. Drew Dolman est parti à Chicago. Il y a Ryan Newshill qui, je crois, n'est pas signé officiellement, lui qui était agent libre restrictif, mais qui n'a pas été officiellement, qui n'a pas signé officiellement le document le faisant, l'invitant à rester entre guillemets du côté d'Atlanta. Mais au Donc premier tour, tu prends qui alors du coup? Tu prends Grezabel pour jouer au centre? ça peut, Non, parce que tu parles de centre. Oui, donc oui, du coup, ça ça peut, serait. Parce ça que c'est peut. le seul que je verrai au premier Ah oui, tour. oui, Au non, mais bien sûr, deuxième, oui, je oui, veux bien, oui, mais. oui, oui. Hmm. S'ils prennent un centre, pour moi, il n'y a que potentiellement crédible en milieu de premier tour s'ils viennent à valider ce choix, qui n'est toujours pas validé à une minute de la fin, messieurs. J'ai Décidément, très peur. il discute bien, hein. Arthur Blank, là, apparemment, il met son grain de sel, là, hein, dans les discussions, hein, le Eh, propriétaire, là, hein. Ouais, Ils vont prendre Matthew Golden et puis voilà, on va rigoler. on va Bon, rigoler, je pense. arrête, Ouais. arrête, tu me vends du rêve. Ou Il s'agit alors, juste pour me faire plaisir. Omarion Hampton pour concurrencer Bijan Robinson. Allez. Ouais. J'aime bien les gens sur le chat qui égrènent les secondes également, genre comme si je le voyais pas déjà fébrilement. Et je sais Voilà. pas, mais qu'est-ce qu'il... Bah, Ah, le choix a été fait. Ah, ça y est. À Le 20 choix a secondes de été la fait. fin. On n'a Ils ont pas vraiment trouvé de utilisé les 10 partenaire. minutes. Non, ça n'a pas marché. Ah, c'est ça, je pense, hein. Ils n'ont pas trouvé de partenaire pour trade down. Donc, À mon avis, ils ont appelé Houston pour ouais. savoir s'ils voulaient faire un nouveau trade pendant l'intersaison et ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, on va se lancer dans le grand bain, hein. Je suis un peu Allez, loin de on ma se femme de mouille. bain pour mouiller la nuque, mais Vas-y. ah, vas-y, Jalon Walker? ça peut. Jalon Walker? Moi, je vois un profil un peu plus Euh, costaud en defensive end, mais moi, chez Mark Stewart, ça m'étonnerait pas, hein, tu vois, pour le coup. alors, il reste qui là? Moi, je vois James Pierce. Très bien. Et de toute façon, il y a du pass rusher. Ça peut être Nick Scurton, hein, si je parlais d'edge rusher un peu physique, un peu plus costaud en tout cas. Je Euh, pense c'est très Rats qui a dit Terry Fontenay, il va donner un nom au hasard et ça tombe. il va faire un Il plouf-plouf. va faire, c'est ça, exactement. Bah, c'est pas ce qu'il fait depuis plusieurs années, parce que je sais pas, je commence à avoir des doutes hein, quand même, hein. Moi, je m'interroge. Ah là là là. Ah, ça respire la sérénité. On est content. Ah si, quand même, ils s'enlacent. Terry Fontenot Arthur et Blank Raheem qui, Morris. Parce que là, je me suis dit, si même eux, ils en sont au point de se dire, bon, bah, on l'a pris, hein, mais parce qu'il fallait, hein. Vraiment, on n'avait pas le choix. Euh, Urizen qui nous dit, Scurton, ce serait très bien, il descend trop dans les mocks. Alors, c'est vrai que, voilà, c'est un peu... Mais on est sur les joueurs un petit peu fluctuants, Ah, hein. Je sais plus sur quel joueur on le disait tout à l'heure. Mais il y avait des joueurs qui étaient annoncés vers la fin du premier tour. Enfin, bah, on a Mika vu qu'il y a un mec, Williams. Michael Williams s'est annoncé un peu plus bas. Hmm. Même Tate McMillan avait une cote qui descendait un petit peu malgré tout d'après certains observateurs. Donc c'est pas parce que du coup il était un peu discrédité par tel ou tel analyste que éventuellement ce serait pas crédible de le voir sélectionné en numéro 15. Roger Goodell est sur le podium, messieurs. Et donc, avec le 15e choix de la draft NFL, les Atlanta Falcons sélectionnent Jalen Walker, linebacker de Georgia. Non, Allez. c'est Jean-Mi qui avait annoncé Non, Jalen c'est Walker, Jean-Mi qui pardon. l'a C'est dit. C'est Jean-Mi. Pardon. Jean-Mi qui l'a dit. Jean-Mi Nostradamus. Ah non, mais là, c'est impressionnant, hein. J'ai Ouais, fait un parcours qui c'est... a. Sur 15 choix, il a eu au moins 12 de bons.
C'est impressionnant. Alors vous l'imaginez sur le chat. Il y en a déjà un qui se bidonne. Eh Cyprien qui adore Ah. Jalen Walker. Ah, ah, Il ah, le ah, voit ah, arriver ah, ah. à Atlanta. Ouais. Bah tiens, Jean-Mi, puisque tu nous as annoncé le bon joueur, qu'est-ce qu'il faut penser de Jalen Walker? Est-ce que c'est une bonne chose pour Atlanta? Déjà, grosse nouvelle, il y a donc un edge rusher sélectionné au premier tour par Atlanta. Edge rusher Ouais, ouais. linebacker. Moi, je pense que c'est parce que juste il était à Georgia à côté, donc du coup, ils ont dit, bon, ben voilà, on Ah va oui, le prendre, tu vois. Ça va coûter moins cher en essence. c'est ça. Ah, c'est un joueur qui est très dynamique, voilà. Alors c'est vrai qu'il manque un peu de gabarit, puis même un petit peu d'expérience pour le poste, mais par contre, il apporte un petit peu du feu, voilà. Et je pense que c'est ce qui manque aussi à cette défense, c'est quelqu'un comme ça qui a un gros moteur, voilà, une grosse énergie. Et même si c'est pas encore parfait, mais de toute façon, quel joueur est parfait? Quand il arrive à la draft, c'est très rare, peut-être dans le top 5 et encore. Donc voilà, déjà, il va apporter beaucoup d'énergie. Non, je trouve que c'est un choix très intéressant. Après, on peut préférer tel type de pass rusher ou tel autre. Lui, c'est vrai qu'il n'est pas conventionnel. C'est vrai que les doutes de Cyprien, en fait, c'est parce que et je le comprends, il est un petit peu entre deux positions, tu sais pas vraiment. Mais sinon, quand même, c'est voilà, c'est un très bon joueur. Voilà, c'est ce qu'il faut voir. Après, tu vas peut-être adapter ton système pour lui, et tant mieux, parce qu'il va t'apporter. Il a fait 420 snaps en tant que linebacker du milieu et 441 snaps en tant que edge rusher. Là, ça a été mentionné par NFL Network. Mais clairement, je pense que Jalen Walker, c'est un très bon genre. C'est pas un pic choquant, pas comme l'année dernière, en tout cas, Greg. Donc, de ce point de vue-là, au moins là, on est dans une logique sensée, là, on va dire, parce que tu remplis un besoin. Ils vont pas le faire tous les ans non plus, ça va se voir au bout d'un moment, mais oui, oui. Non, après, moi je le dis, je suis pas un fan inconditionnel de Jalen Walker, mais c'est vrai qu'encore une fois, du peu qu'on en a vu, je trouve qu'il y a une marge de progression qui est assez intéressante. Moi, pour moi, il vient plutôt en tant que edge, parce que quand même, en linebacker, bon, ça vend pas du rêve. Il y a Andersen qui est souvent blessé. Jean-Mi en a déjà, Adel Ellis. Damian Ellis, ouais. Jean-Mi en a déjà parlé. Devin Diablo, c'est pas forcément l'assurance tout risque en tant Ah que bah titulaire Jean-Mi, il non connaît plus. bien, Mais voilà, hein. c'est un profil, en effet, ça peut être une espèce de gadget, mais en tout cas, un joueur qui a, je trouve, une panoplie déjà assez intéressante, pas la plus complète très clairement, mais une panoplie assez intéressante et qui est vraiment capable d'être hyper vif sur les appuis pour pouvoir générer de la pression. Donc ça peut être un joueur où tu es gagnant sur les deux tableaux malgré tout, même si en effet, tu n'auras peut-être jamais un joueur élite sur une position. Et ça peut être problématique. Après, c'est aussi à Jeff Ulbrich, le nouveau coordinateur défensif, d'être capable d'intégrer ce type de profil et de le rendre justement capable de brouiller les cartes pour le quarterback adverse tout en libérant des brèches à ses coéquipiers. Mais c'est vrai que les joueurs de Georgia sélectionnés par Atlanta, ça arrive pas tous les ans, hein. Et pourtant, le réservoir est quand même assez important. Généralement, ils prennent plus la direction de la Pennsylvanie de ce que j'en sais, mais ça arrive quand même des fois qu'il y en ait qui atterrissent à Atlanta. Ah bah, Donc à surveiller. Cyprien se moquait de moi, je pense qu'il fait moins le malin à l'heure actuelle, puisqu'il reste 4 minutes sur l'horloge. Et pour l'instant, les Panthers. Pas les Panthers, les Cardinals. Il suffit que je dise ça pour que le pick soit validé, donc pas de trade de nouveau. Au grand désarroi de hmm. Nitti, les Ouais, ouais, Arizona Cardinals vont c'est. sélectionner. Ouais, peut-être le premier cornerback, ou le premier defensive back plutôt, parce que Ça on m'étonnerait, a, moi. ouais, on a toujours pas eu de cornerback ou Ah, safety. Jean-Mi, il est comme moi, C'est il vrai. attend, il attend Jet Campbell. Oui, oui. Enfin, moi, je trouve que les deux choix malins, là, ça serait soit Jihad Campbell ou soit Emeka Egbuka, à notre receveur, pour vraiment faire une super paire avec Marvin Harrison et vraiment faire décoller cette attaque. Mais si c'était moi le GM, ça serait le linebacker Jihad Campbell. Mais Egbuka, ça serait pas mal aussi. Hmm. Moi, vu que Cyprien s'est moqué de moi, j'attends Matthew Golden, hein. Oui. Oui. Moi, Non, j'aime Josh beaucoup. Simmons, Ouais. Oui, oui, Josh ah, Simmons. ah, oui, 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 oui. qui se le Ça fera prenne. une, Oui, Allez, mais du coup, prends-le. il sera content. C'est pas ça, ça ça, le but. ça fera une bonne doublette à Ohio State. Paris Johnson à gauche et Josh Simmons à droite. Donc, ouais. À voir, Imagine j'essaie un de voir un receveur. petit peu ce Ou que vous nous alors un dites. receveur, un duo de receveurs Ohio State ou un duo de tackle d'Ohio State. Voilà. Fitzdinol, ce qui nous dit tellement de joueurs intéressants encore dispo. Bah, pour le coup, on Oui, l'a oui, dit encore une Walter fois, c'est Nolan c'est aussi. très, c'est Oui. très, c'est très Hmm. homogène. Et pour le coup, alors, on avait la discussion hier, hein, messieurs. Alors, on n'est pas sur des équipes qui ont un cruel besoin pour l'instant. 16 pics.
Pour l'instant, un seul quarterback, hein. Ça se bouscule pas et c'est pas une sensation en tant que Ah telle, ouais? hein. Donc, on Hmm. verra. Il y a le choix des Steelers qui arrive, qui forcément va nous captiver sur cette question des quarterbacks. Mais c'était pas non plus dit. On a préféré miser sur les tight ends que sur les QB pour l'instant, hein. C'est pas un hasard. Ah, Et c'est Roger fou ça. Goodell va nous annoncer le choix des Arizona Cardinals. C'est parti. Et avec le 16e choix de la draft 2025, les Cardinals sélectionnent Walter Nolen, lineman défensif d'Ole Miss. Cyprien va être content. Oui, Ouais. Il ça aime va lui, bien le joueur. Ouais. ouais, ça va lui rappeler Robert Nkemdiche. Alors, pas sur le talent du joueur, hein, encore une fois. Encore que Nkemdiche, quand il est sorti de l'université, c'était quelque chose, hein. Mais voilà, le côté lineman défensif venant d'Ole Miss, faudra qu'il nous Oui. dise ce qu'il en pense. Moi, personnellement, j'aime bien Walter Nolan. Après, c'est vrai que il a un peu le syndrome Boulard. Je sais pas ce que t'en penses, Jean-Mi. Va falloir le cadrer. Est-ce que Jonathan Gannon est armé pour le faire? C'est ce qu'on va voir. Mais il y a un talent quand même indéniable. Alors au niveau de la position, ça fait sens parce que tu viens de faire revenir Calais Campbell et aux côtés de Calais Campbell, forcément, il devrait apprendre au moins à l'entraînement, regarder, choper quelques tips, tu vois. Après, moi, le souci, tu vois, que j'ai avec Nolan, justement, tu parlais de Robert Kemditch, et c'était quelqu'un, ce Kemditch, pour ceux qui l'ont pas connu, c'était le lycéen numéro un, c'était la future superstar, etc. Et Walter Nolan, c'était un top 3 lycéen. Et franchement, je trouve qu'à l'université, il a fait une bonne carrière, mais pas une carrière de top 3 lycéen. Donc oui, lui aussi, il a des atouts, mais je trouve pas non plus qu'il ait tout fracassé. Et loin de là, que ce soit à Texas A&M, que ce soit à Ole Miss, il a fait une carrière honnête. Donc il a les attributs, pas les atouts, il a les attributs, les fondamentaux, le physique, tout ça, mais pour moi, il n'a pas encore beaucoup prouvé. Ouais, Une il est petite. très irrégulier. Très irrégulier, Walter Nolan. En plus, il a changé d'université. Avant, il était à Texas A&M, puis ensuite Ole Miss. Et normalement, à Texas A&M, il était censé, bah voilà, on va dire, rouler sur les lignes offensives adverses. C'est ce qu'il n'a pas du tout fait. À Ole Miss, il a un peu rehaussé, on va dire, son niveau de jeu, mais en même temps, il avait une meilleure ligne défensive avec lui. Il avait d'autres coéquipiers qui étaient aussi meilleurs. Donc c'est pas un joueur, on va dire, qui va te révolutionner une ligne défensive, mais c'est un joueur solide, on va dire. Mais je sais pas s'il a le potentiel pour devenir une star, comme disait Jean-Michel, c'était une recrue 5 étoiles, top 3 lycéen. Mais je sais pas si en NFL, ce sera un joueur vraiment, vraiment star de la ligne défensive. Alors, j'ai Cyprien justement qui a répondu sur le chat. Alors, qui nous dit bon choix, bon fit, le choix me plaît. Donc ça, c'est une bonne chose, hein. Bon appétit, Jean-Mi, hein. J'ai loupé le croco entre-temps. Ah, Il y en c'est a un Petit collat. plusieurs. Ah, coca. c'est un C'est un koala, collat. d'accord. Autant pour moi. Par contre, il nous dit j'ai des PTSD de Nkem Dicher. Alors, je suis curieux de savoir ce que c'est un PTSD. Parce que j'avoue que la journée a été très très longue pour moi et j'ai pas le j'ai pas la trad. Donc Alors, à 4 heures du matin, si on va chercher ça, non merci, hein. Là, là, ah je non non mais sèche. il va me le dire, il va me le dire. Non mais là je épargne-nous quand Bon, mais Cincinnati alors. ah, le syndrome post-traumatique, vous pensez? Le Ah, stress Oui. post-traumatique? ah D'accord, bon, ce oui, sera ça, d'accord, très ah bien. ouais, ok. C'est validé par Raph. Si Raph le dit, c'est ça, très bien. Si on se lance dans des termes comme ça à 4 heures, vous nous en voulez, les gars, hein, c'est terrible. En tout cas, le choix des Cincinnati Bengals est fait avec le 17e pick, messieurs. On part sur quoi, concrètement, du côté de l'Ohio? Ah, defensive end, non? Pass rusher aussi. Defensive Ouais. end, il faut Lequel? remplacer Sam Hubbard. Ah, Double question. Allez, chez Marty Ward, allez. je retente le pari, James Pierce Jr. Très bien. Moi, je l'avais dit hier, c'est vrai que si on cherche un profil peut-être un peu similaire à ce qu'ils ont perdu avec Sam Hubbard, Hmm. chez Mark Stewart, ça me paraît faire un peu plus sens. Enfin, en tout cas, en termes voilà, en termes de gabarit pur. Après, c'est vrai qu'encore une fois, on est sur beaucoup de edge rushers actuellement disponibles, mais peut-être un peu plus longiligne. En tout cas, un petit peu plus vif. La grosse côte, c'est Donovan Ezewaku. Oui. Ah, clairement, en 17, c'est Hmm. pas impossible, hein. Vu Ouais. que c'est un joueur Hmm. qui grimpe sur les boards, on va pas répéter la possibilité Nick Scurton. De toute façon, les deux des AM, ils peuvent tomber Hmm. à tout Ah ouais, là, moment, oui. hein, qu'on se le dise.
c'est clairement pas hypothétique. Donc, Artichoke qui nous dit Pierre, c'est trop talentueux pour sortir du top 20. Mais c'est une classe homogène, messieurs. Et il peut tout se Mais, passer dans ce premier tour. mais dans les mock drafts, James Pierce Jr., il est souvent été fin de premier tour plutôt, ou même début de second tour sur des mock drafts à 7 tours. Donc c'est là où ça m'étonnait peut-être un tout petit peu, parce qu'en fait, il avait des problèmes de caractère apparemment. Donc ça, on voit pas forcément sur le terrain. Mais après, pour moi, il y a quatre joueurs qui peuvent vraiment y aller à Cincinnati. Après, ça se trouve, ils vont peut-être aller sur un cornerback, mais ça, En c'est plus que pas ça, ça. hein, même un Ouais, Jihad Campbell, ça ferait sens, hein. ouais, Parce que cette linebacker, défense, ouais. cette défense a besoin vraiment d'un nouveau leader, là. Et Logan Wilson et Jermaine Pratt, ils sont plutôt bons, il n'y a pas de souci. Mais c'est pas le même niveau qu'un Jihad Campbell qui pourrait rehausser tout le niveau. Mais je pense plutôt defensive end. Mais Mm. Alors que je tenais absolument à féliciter Orlin49 sur le chat qui nous a dit PTSD, c'est sûr que Raphaël connaît avec la Juventus. Voilà. Bah, oh, Ah meilleur ouais, oui, message sur le chat. c'est dur là. Bisous d'amour d'un Ouais, interiste. voilà. Et on a Lucius Vorenus 72 également qui nous dit peu importe le choix des Bengals du moment qu'il nous laisse Josh Simmons. Donc je pense que c'est un supporter des Seahawks. Je me demande en tout cas, hein, je veux pas trahir sa pensée. Mais, euh, Mais en tout cas, Clem Poche également, qui est intéressé par le choix des Bengals et qui nous dit Pierce, où je ne les supporte plus. Carrément, c'est une menace qui est proférée à l'encontre Il de allait brûler son l'organigramme des maillot, il a Bengals. dit. C'est Il allait ça. brûler Donc, son maillot. visiblement, c'est un choix crucial. Mais c'est vrai que corner, c'est revenu assez souvent cette année, notamment dans les mocks pour Cincinnati. Alors, c'était moins crucial aujourd'hui que Edge Rusher, mais je serais pas complètement surpris. Ils aiment les DB polyvalents, hein. Jada et Baron est disponible, hein. Donc, Mhm. à voir ce que ça va donner. On va le savoir dans 10 petites secondes avec Roger Goodell. Raph qui n'apprécie pas mes blagues. C'est terrible. Mais on apprécie ton soutien sur la draft, Raphaël, sache-le. C'est marrant, on parle de foot quand même dans une draft de foot américain, hein. Donc, Ouais. c'est Avec le c'est bien. 17e choix, les Bengals sélectionnent Shamar Stewart, edge rusher de Texas A&M. Bah voilà, hein, c'était encore annoncé, hein. Jean-Mi, choix logique. Profil bah ouais, hein. assez similaire. Ben oui, oui, oui. Après, c'est vrai, j'ai cité plusieurs noms, mais le premier que j'ai dit, c'est celui-là, parce Mm. qu'effectivement, c'est logique. Défensive end de la position, c'est logique. Le gros potentiel athlétique qui est forcément séduisant. Tu te dis, il n'est peut-être pas prêt de suite, mais il va se développer. Ça peut potentiellement devenir un Aldon Smith, hein. On se rappelle de Aldon Smith. Alors, on lui souhaite moins de soucis hors terrain, évidemment, mais ce type-là de joueur grande envergure, vraiment, qui va se débarrasser de la offensif adverse. Donc, oui, choix logique, tout à fait logique. Midi, il faut peut-être travailler un petit peu la technique quand même. Oh bah plus que travailler la technique, ouais. Faut qu'il Faut se essaye de défaire bien des se... blocs, quoi. Voilà, faut se défaire des blocs, il faut aussi qu'il canalise un tout petit peu sa puissance, voilà, voilà, bien finir les plaquages, parce que au niveau du nombre de sacs, je pense que c'est pas très fameux, voilà, au niveau universitaire. Mais je pense que tu vois, lui, c'est vraiment le profil, mais vraiment boomer bust. Parce que là, on l'a mis au premier tour parce qu'il a fait un combine assez exceptionnel, ça c'est clair. Mais sur les matchs, il était dans une ligne défensive texasienne où il y avait beaucoup de très très bons joueurs, mais il n'a pas produit. Donc J'adore. c'est un peu dommage. Ouais. J'adore, ils nous ont montré des images de Shemar Stewart et ce commentaire de, ah, j'ai perdu son nom, de Artichoke qui nous dit, on vient de voir la compile de tous ces sacs. Parce que Ah parce oui, que c'est vrai qu'en termes de production, c'est c'est un peu ça. compliqué cette année, ouais. Bah, Ouais. c'est ça en fait. Et il y a des équipes qui jugent sur les matchs, et après, il y a d'autres équipes qui ont peut-être pas eu le temps de voir les matchs et qui n'étaient pas disponibles en replay. Et donc, ils ont vu en combine qu'il était très très fort. Je crois qu'il a fait 10 en race, hein. C'est bien ça, Jean-Michel? Ah ouais, Il 10 me sur semble. 10. Ouais, Mais RAS, Voilà, ouais. c'est ça. Ouais. l'évaluation pour estimer le taux de qualité athlétique, entre Voilà, guillemets, c'est ça. d'un prospect, ouais. C'est pour, Hmm. Du coup, Camille, alors, Seattle maintenant.
Et ouais, hein. Ouais. Parce que franchement, le besoin, enfin pour moi, hein, le besoin premium là, de Seattle, c'est quand même un La joueur de ligne ligne? intérieure. Mais j'en vois plus là. Alors peut-être Bah, Grezabel, Gazebel. Bah oui. mais oui, c'est possible. Mais après, l'entraîneur Mike McDonald, tu crois qu'il aimerait pas se reprendre un safety très polyvalent comme il avait à Baltimore avec Kyle Hamilton et du coup il se prendrait un Eman Mori? Je sais pas, Moi, apparemment on a l'air d'avoir beaucoup misé sur l'attaque pendant l'intersaison. En tout cas, ça avait l'air d'être un axe assez prioritaire. Donc je me dis, si on continue sur cette logique-là, ça me paraîtrait pas déconnant de partir sur un lineman offensif. Ouais. Ouais, mais pour je vois moi, guère que c'est. Grezabel et puis bon, ouais, moi je l'aime bien, hein, mais je Oui, sais Josh pas. Simmons. Ouais, oui, au deuxième tour. Ouais, ouais. T'allais dire, Nizi? Non, non, mais non, peut-être un Josh Connerly, mais c'est un peu tôt, je trouve, ou Aaron Terceri, voilà, de Minnesota. Mais Ça vous voulez peut. remplacer qui là? Abraham Lucas, c'est Mais ça? tu l'as trouvé si bon que ça, Brian Lucas, ces dernières années? Il a fait une Non, bonne non, c'est pas saison ça, rookie, mais mais je trouve que depuis, il est un peu rentré dans le rang, Abraham quoi. Lucas, c'est un peu. donc C'est du coup, moyen, hein, Connerly, je moi, trouve, hein. moi je le vois pas du tout à droite, Connerly. Tercerie? Erceri, à 18. Ah, arrêtez-vous. Bah, pourquoi pas. Ah, mais non. Et Enfin, moi je trouve ça serait là, un méga reach. là, on va arriver sur des joueurs, de toute façon, à Hmm. partir du 18-20, là, tu fais vas-y, YOLO. On veut être assuré, Non. on veut prendre un lineman qui nous plaît. Moi, je trouve qu'il Après, reste des joueurs quand même très très intéressants. Il y a des joueurs de qualité là. Tu vas pas faire un gros reach alors qu'il y a des euh, joueurs de qualité. Mais Seattle l'an dernier, c'est la première équipe à avoir pris un défenseur. Donc là, je pense qu'ils vont non, prendre c'était peut-être encore un défenseur. Indianapolis. Ah oui, c'était Indianapolis avec l'Atout. Ah, pardon, j'avais oublié Indianapolis. Et Mais Camille, sinon, ils peuvent dis-nous prendre un Camille, cornerback. toi, tu veux quelle position Camille? Non, moi je suis pas assez pour Non, mais une position, la position, pas un Il veut une joueur. position couchée dans Non, son non, mais canapé, pas. on l'emmerde là. Excuse-moi, Camille. Bon, un Non, punter, allez. ouais, Allez. c'est. Alors qu'apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont très préoccupés sur le chat par l'état du dos de Roger Goodell, qui apparemment s'est fait sérieusement secouer par Shemar Stewart il y a quelques secondes. Ah, déjà, il y avait Tyler Booker qui était vraiment très enthousiaste. Ah Je oui, pense oui, qu'il a fait la là. première étape. Après, Là, t'as il en a Shemar marre, Stewart. il en a marre des linemen, Roger Goodell. Il veut des skill positions, là. Allez, le 18e choix des Seahawks. Avec le 18e choix, les Seattle Seahawks sélectionnent Grey Abel, garde de Ah North ouais. Dakota State. Donc, on reste sur la logique qu'on a entrevue tout au long de cette intersaison avec changement de quarterback, de receveur. On renforce la ligne et surtout l'intérieur où ça devient extrêmement compliqué. Nitti. On n'a rien contre Anthony Bradford et Sataoa Lomea, mais bon, ça faisait quand même un peu léger sur le papier. Ouais, ou Oluwatimi aussi, Oui. qui joue centre en ce Ah, moment. du coup, est-ce Voilà. qu'il vient en centre ou en garde selon toi là? Ah bah, c'est Oluwatimi qu'on fait en tant que centre qui va jouer garde, hein, à la place de Bradford. Parce que je pense que Anthony Bradford, c'était. Celui qui a joué le moins de Je, snaps l'année le, dernière, c'est Lomea. Ouais, ouais, c'est ça. Mais Lomé, c'est un joueur de rotation Hmm. aussi, il me semble. Mais Isabelle, il va jouer titulaire. Déjà, il l'a prouvé, hein. On rappelle qu'ils ont pris Christian Heinz au troisième tour l'année dernière Mm, aussi. Donc mhm. ça aussi, ça peut rentrer en ligne de compte, même s'il n'a pas joué beaucoup de snaps. Mais Non, mais Christian Hayes, je crois en lui. Et puis Anthony Bradford, par contre, pour moi, c'est un cas désespéré. Donc, pour moi, c'est un joueur de rotation. Plutôt qu'un cas désespéré, voilà, je vais être gentil. Mais Isabelle, il va jouer garde jet centre. Isabelle, c'est un peu ça le problème. Donc je sais pas voilà. trop en fait finalement où il va J'avoue, jouer. j'ai pas été attentif voir si Roger Goodell avait annoncé une position préférentielle sur son petit carton. Jean-Mi, est-ce que toi, il part garde a priori pour toi, Grace Able, sûr et certain? Oui, pour moi, il part guard parce que c'est vraiment le gros besoin de Seattle. Et puis, pour moi, ça prime sur le besoin de centre. Donc, oui, moi, je pense qu'il part guard. En plus, centre, alors, Grezabel, c'est un joueur, vous le savez, hein, qui a joué toutes les positions de la ligne offensive. C'est pour ça que c'est un joueur très précieux. Mais la position de centre, c'est celle qu'il a le moins joué. Alors, on sait qu'il peut le faire. Il a été testé comme ça au Senior Bowl, etc. Puis, il a les qualités pour le faire. Mais moi, je pense qu'il part en guard, oui. Oui, oui, je pense qu'il sera garde droit titulaire.
Ouais. Très bien. Je regarde, a priori, ça a l'air d'être assez satisfait. Du côté des fans de Seattle, alors Lucius Vorenus tout à l'heure, qui attendait Josh Simmons, nous dit Rich pour un joueur de FCS quand tu as encore beaucoup de joueurs d'élite dispo. Non, C'est un peu réducteur. Non, hein. Non, non. En fait, la problématique, c'est que même si, alors déjà, même si c'est FCS, généralement, les joueurs de North Dakota State qui réussissent le mieux ces dernières années en NFL, c'est quand même les joueurs de ligne offensive. Hmm. Même Christian Watson, bon, qui lui a des problèmes de blessure, c'est peut-être un autre cas à part, mais en tout cas, on a beaucoup de linemen aujourd'hui qui sont titulaires en NFL, ne serait-ce que Non, pendant que mais le par croco exemple, est dévoré par Jean-Mi. Ne serait-ce que euh, Dylan Radons ou Cody il y a qui? Mock, Il y a Cody Mock, il y a Cordell hmm, Volson également à Cincinnati. Jordan Wilson. Enfin voilà, Hmm, c'est des joueurs qui malgré tout alors, n'ont pas été pris au premier tour. On flirtait pour certains avec le premier tour, ils n'ont pas été pris au premier tour. Là, la hmm. différence, c'est que on décide de miser très clairement sur le premier tour aussi parce que bah il y a beaucoup de linemen offensifs qui sont déjà partis, dont Tyler Booker tout à l'heure, et que bah en effet, ça peut ressembler à un reach. Après, je pense que le fait qu'ils viennent de FCS, c'est pas non plus complètement déconnant et ça vient apporter, je trouve, une belle mobilité, un état d'esprit assez combatif à l'intérieur de cette ligne défensive de Seattle qu'on avait besoin. Jean-Mi, vas-y. j'ai une question. La position de cornerback, ça y est, on s'en fout maintenant, c'est plus important. Bah, attends Bah, pas, c'est ils ça, seront hein. peut-être Hmm, concernés hein, avec le hmm. 19e choix. Ah ouais. C'est Ah, votre mais choix il serait temps, prioritaire? Hmm. quoi. Hmm. Jedi Baron ou Ouais. Will Johnson, du coup? Will Johnson qui descend pas mal quand même. Ben oui, je trouve, moi, c'est impressionnant. On nous Et parlait Je il de, crois que peut c'est. descendre encore, hein. on nous parlait de Jed Campbell aussi comme possibilité. C'est Ben Rando qui disait oui, ça sur le chat. oui, bien sûr, Rondeau, il a raison, ça serait pour moi le meilleur choix. Mais je trouve que Jihad Campbell, il descend beaucoup, il y a des histoires un peu de blessures, je pense que c'est pour ça, parce que sur la qualité et sur le besoin, ah, ça ferait un sens énorme. T'imagines une saison avec la montée David, après il prend le relais, ah, ça serait fabuleux. Mais sinon, il y les a- cornerbacks, franchement, jamais il y en a un là, quand même, c'est étonnant. Ah, écoute, on privilégie les lignes défensives plutôt que les corners. Niti, dis-nous. Bah écoute, pour les Buccaneers, moi j'avais noté comme besoin prioritaire un cornerback. Il faut vraiment un cornerback extérieur parce que bon, Jamal Dean il est très bon, mais après c'est Zion McCollum. Donc si tu remplaces pas immédiatement bah, Zion McCollum et faire de McCollum un genre de rotation, je sais pas quand tu vas prendre parce que là les cornerbacks ça va peut-être être le rush là. Tu vois, parce que là on parlait de rush des positions. Là, ça peut commencer maintenant avec les Buccaneers. Donc après, Ouais, ça peut enchaîner. Les Broncos, ils peuvent le faire aussi. Green Bay, Les Green Green Bay Bay. peuvent le faire. Ah oui, la Green Bay, pour l'instant, Les Gut Jones, Chargers il est peuvent en le train de se faire. friser la moustache, hein. Là, c'est... Donc, Là, en termes de donc oui, descente ça de peut. corner, Donc ça peut être le rush là. C'est un peu comme les receveurs à l'époque dans une draft, je crois que c'est il y a 2 ans, où il y avait 4 receveurs qui étaient partis d'un coup. alors qu'on nous montre sur NFL Network, bien entendu, chez Dion Sanders, qui est toujours dans la green room. Ça Il est va dans le être... Green Room, il est où il est à Canton, dans le Texas. Je vois à Canton parce qu'il est Ah pas, oui, 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 il est t'as pas raison, dans le t'as Green raison, Room, t'as hein. raison, t'as raison, t'as Il est pas raison. dans le Oui, Green Room, autant pour hein. moi. Oui, non, il Ouais. y avait que Cam Ward, je crois, en quarterback, t'as raison. Ouais. Non, il y a Il est Jalen déjà, Milroe. Ah il est oui, il y a déjà Jalen au Milroe, Hall on of l'a dit tout à Fame. l'heure. Il Il est est déjà... déjà au Hall of Fame. Ah oui. Ah ouais, Canton. Il est à côté du buste de Papounet, ouais. Il est pas loin, ouais. Ah ouais. Quand je vous le dis. On pourrait le dire. En tout cas, Tampa a réalisé son choix. Ça veut dire, messieurs, donc toujours pas de trade, hein. On égalise pour l'instant la performance de l'année dernière. Pour l'instant, un seul échange. Celui, on le rappelle encore une fois, hein, pour ceux qui viendraient potentiellement de nous rejoindre en pleine nuit à 4h11 du matin. Jacksonville montait en numéro 2 pour sélectionner Travis Hunter, c'est ça. Après, il y en a qui se lèvent tôt, hein. 4 heures, c'est l'heure à laquelle je me suis levé hier. Donc, donc ça arrive. Mais en tout cas, du côté de Tampa, il y a de très fortes chances en effet que le choix soit défensif. On sait que l'année dernière, ils avaient sélectionné Graham Barton. Donc Ouais, peut-être qu'on va changer, on va passer de l'autre côté du ballon, cette fois-ci du côté de Todd Bowles et c'est Jason Leach, je crois, le general oui, manager de toujours. Tampa Bay. On va écouter le choix annoncé par Roger Goodell. Et avec le 19e choix, les Tampa Bay Buccaneers sélectionnent Emeka Egbuka, Oh, receveur d'Ohio State. receveur!
On n'a jamais assez de receveurs du côté de Tampa Bay. Waouh! Même en ayant re-signé Chris Godwin, alors peut-être qu'on a un petit point d'interrogation, mais bon, ils ont quand même un petit peu re-signé quelques années. Même en ayant Mike Evans, même en ayant eu la belle saison de Jalen McMillan, on n'en a jamais assez, Jean-Mi, un nouveau receveur talentueux qui arrive du côté de la Floride. C'est ça qui nous surprend, parce que c'est Hmm. vraiment pas un besoin. Mais après, voilà, c'est une des stratégies de la draft où c'est pas le besoin immédiat, c'est aussi penser à l'année prochaine, à 2026, à 2027 et 2028. Et Emeka Egbuka, c'est un très très bon receveur. Donc déjà, il va t'apporter cette année, ça c'est sûr et certain. Ça fait quand même une très très belle escouade aérienne. Et puis pour le futur, c'est très bien aussi. Après, c'est surprenant qu'ils adressent pas un besoin plus immédiat, mais écoute, c'est un très bon joueur en tout cas. Et donc, c'est ce qu'on nous montre. Et donc, c'est ce qu'on nous montre. Oui, pardon, j'avais peur d'avoir coupé mon micro. C'est ce qu'on nous montrait les 5 derniers receveurs d'Ohio State sur NFL Network sélectionnés les 4 dernières années, hein, avec Olave, Wilson, Harrison, Jackson Smith et Jigba. Et donc, cette année, Emeka Egbuka, tous premier tour. Voilà, on rappelle qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas forcément été sélectionnés au premier tour, mais qui sortent d'Ohio State, hein. On pourrait citer ne serait-ce que Terry McLaurin, par exemple, du côté de Washington. Ça commence à faire un bon ratio de receveurs issus de l'Université de Columbus. Et il y en aura peut-être un autre dans 2 ans, hein. Qui sait? Je dis ça, je dis Ah rien. oui, lui, Ah ben. Euh, donc, euh, phénomène. J'adore. donc, en tout cas, ouais, Nicky et Emeka Egbuka, bonne affaire pour Tampa Bay, même si en effet, c'était pas un besoin prioritaire. Alors moi j'adore le joueur, mais par contre le besoin il était pas du tout là en fait. C'est ça qui me surprend en fait. Donc j'ai pour ça que j'ai crié receveur en fait, parce que là ils sont quatre, on va dire, à avoir le ballon. Tu as cité les noms tout à l'heure. Il faut pas oublier qu'il y a Kate Otton aussi, voilà, qui est le tie-in. Donc Baker Mayfield, il va lancer le ballon à gogo. Après, comme disait Jean-Michel, oui, je veux bien entendre l'argument, il faut préparer l'avenir aussi. Comme ça, tu auras peut-être déjà un futur duo Macmillan et Buka après Mike Evans, Chris Godwin. Mais le problème, c'est que de l'autre côté du terrain, bah là, c'est un peu le désert, là. Surtout sur la couverture aérienne, parce que, comme j'ai dit avant, Jamal Dean, il est bon, mais après, pour le reste, c'est un peu léger. Et j'inclus Antoine Winfield, même si c'est un super joueur. Ouais, le Suisse Vorenus qui nous dit J-Mac en PLA, je pense qu'il fait référence à Jalen McMillan. Bon, après, encore une fois, moi, c'est ce que je disais. C'est vrai que Jean-Mi commençait à l'évoquer, mais bon, Mike Evans, c'est pas dans ses premières années non plus. Chris Godwin, encore une fois, on sait pas trop comment ça va se passer. J'ai pas vu tous les détails du contrat, même s'ils l'ont récemment 3 ans, prolongé. 66 millions. Mais la question, c'est de savoir est-ce qu'ils ont organisé ça d'une manière potentiellement à pouvoir le couper, en tout cas concéder un minimum de dead money si vraiment en termes de physique ça suivait vraiment pas. Donc ça va être des éléments à surveiller aussi et ça peut expliquer pourquoi du côté de Tampa on essaye quand même d'assurer ses arrières en se disant on n'a jamais trop de bons receveurs et dans une équipe qui de toute façon prône la verticalité même avec le départ de Liam Cohen, c'est important d'avoir une équipe qui reste efficace en termes de points marqués. Tu parlais de Denver, PLS? Tu parlais oui, de PLS, à mon avis, ben justement, c'est Denver, Sean Payton, parce que Egbuka, il aurait fait énormément de sens à oui, Denver. Ah bah oui. Donc là, voilà. Alors, il reste de belles options, là, maintenant. Mais franchement, pour moi, c'était la meilleure qui leur tombait dans les bras. Donc là, voilà. Là, tu c'est fais quoi quoi? la Tu vas nouvelle, sur c'est le quoi la coureur, du nouvelle? coup? Ah, c'est ça. Et Eh ouais, Omarion Hunter est disponible, hein. eh oui. Mhm. Alors que franchement, entre les deux, moi, je prenais Egbuka et puis tu attendais un petit peu pour le coureur. Mais là, du coup, ben, t'as plus cette option-là. Donc, Et moi, je lui trouve faire, que le et besoin lui de faire Gordon, corner, il c'est est farfelu en pas... vain? Ouais, moi, je trouve. Mais pourquoi pas, mais je Il a le trouve, même ouais. profil que Marvin Mims, Luther Burden. Avec un peu plus de talent quand même. Tu parles de Oh, Luther tu es dur. Burden? Ouah. Luther Tu es Burden par dur rapport à avec Marvin Mims. Mims? Moi, je trouve qu'ils se ressemblent pas Euh, énormément, hein. Mims, il est plus rapide, etc. J'aime bien Burden, mais moi, je trouve qu'en 20, ce serait un petit peu trop. Je le trouve beaucoup moins fort qu'avec Buka, par exemple. Après, Bah, Ibuka, c'est le type de receveur que Denver n'a pas. Un receveur, mais vraiment de possession. Quand même si Courtland Sutton, c'est un bon receveur extérieur. Et lui, c'est vraiment l'intérieur, quoi. Voilà, pour gagner des yards. est-ce que vous pensez qu'ils vont se jeter sur Matthew Golden? Moi, j'aime pas hein, comme joueur, mais bon, après, il a quand même fait une bonne saison, il a fait un très bon combine. C'est Il va tomber c'est à un le, moment donné de toute façon, faut qu'on se le dise, psychologiquement, faut qu'on se prépare, mais c'est le même c'est profil que possible, Troy ça reste dans Franklin, un hein. secteur à besoin.
c'est le même profil que Troy Franklin pour Nitti moi. qui nous élimine tous les jours, Ouais, hein, mais il ressemble à lui, ouais. c'est pas la peine. Non, mais c'est en fait, j'essaie de trouver le bon compromis pour les Broncos là en ce moment là, mais j'arrive pas. Le tie-in, les deux sont partis. Running back, Non, bah, Hampton. Hampton. ouais, ouais, Non, mais running Hampton, back. il ressemble à Estimé. Non, 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 non. Alors, non, là, là, j'ai rien dit. Running back, c'est un besoin. C'est un besoin, mais au premier tour, bon, voilà. Alors, j'essaie de Après, voir un petit achat peu surprise, ce qu'on nous dit sur le chat. Vous êtes encore 437 hein, à 4h18 du Ouf. matin. Ah c'est ouais. Euh, bien ça. Et après, Bravo. Cool. on fera une petite pause, bien entendu, à la fin de cette deuxième partie de podcast. On nous posait la question d'un linebacker, Flo 9978, qui nous dit ça. C'est vrai que moi, Ils je ont suis pas complètement rassuré par l'état de santé de Greenlaw. Derrière, Taki, t'as Singleton qui a été Singleton. blessé, Hmm. Starnet qui est plus dans la rotation. C'est pas non plus fifou hein, ce qu'on a du côté du corps de linebacker de Denver. Hein, donc, à voir. Ça peut être une possibilité. Et puis la ligne défensive, s'ils veulent continuer d'assurer une grosse rotation, Derrick Harmon est toujours là aussi. Hein. Là, on reste focalisé sur l'attaque, mais Après, pourquoi pas donner un complément à Patrick Surtain? Parce que Riley Moss, hmm, il a un peu souffert ils peuvent aller partout sur en son année fait. rookie. Bah, À part sur Von en- Hicks. Voilà. ouais, voilà, c'est ça. Non, mais franchement, là, je sais pas trop. Parce que là, Emeka Egbuka, il faisait tellement sens à Denver. Bon, allez, on se mouille. Allez, moi je dis Hampton. Ah oui, Anton, c'est possible. Ouais. Ça me paraît haut quand même en 20, même si j'adore le joueur. Mais après, là, Je, je, c'est le principal besoin prégnant de toute façon, hein, très clairement. je sens le premier cornerback appelé. Mais Jack Campbell, ce serait beau quand même. On va écouter Roger Goodell. Vous avez trois écoles, running back, linebacker, corner, pas de jaloux. Roger Goodell qui vient sur le podium accompagné avec du coup un gagnant du concours Make-A-Wish, a priori, qui vient pour annoncer le choix de draft de sa franchise préférée. N'empêche, c'était bien cette initiative. Franchement, c'est mortel. Ah bah oui, oui, ça. Il y en a un chaque année. Voilà. Donc, ça, c'est Tu te rappelles devenu celui qu'il y une. avait eu pour les Giants il y a 2 ou 3 Oui, ans, bien là? sûr. Ah Et oui, oui, lui, Ah. il était magique, lui. Ouais. il n'y a pas une fan française qui va annoncer le choix des Saints dans quelques jours? Oui, c'est le Ah samedi, ouais? c'est le troisième jour, C'est quatrième ou ça, hein? cinquième tour. C'est ça, Pour les il Saints. me semblait avoir vu Ouais. ça, ouais. Ouais. Et on va voir l'annonce justement de Sam, ce fan de Denver, pour nous annoncer que le 20e choix, Denver sélectionne Jadaï Baron, cornerback de Texas. Le voilà, ton cornerback, Jean-Mi, il est là. Ah, ben voilà. Ben Et nickel. et Ben premier oui. cornerback sélectionné, donc il rassurait sans doute plus physiquement que Will Johnson, a priori sur le papier. Après, c'est un joueur qui a un profil beaucoup plus polyvalent aussi. C'est vrai, c'est vrai. Et puis la défense de Denver qui était vraiment très surprenante l'année dernière parce que elle a été très très bonne. C'était une défense top 3. Alors que franchement, quand tu prends les joueurs un à un, tu te dis pas, ouais, c'est super, c'est fantastique. Et ils ont eu une très bonne défense. Donc maintenant, tu rajoutes un joueur qui est très complet, très polyvalent, qui sait faire plein de choses. Il peut attaquer en blitz, il peut couvrir des tight ends, il peut défoncer des coureurs, ils peuvent tout faire. Donc oui, c'est très très bien. Et 20, franchement, il aurait pu partir bien plus tôt que ça. Donc 20. C'est vraiment très solide pour Denver, donc du coup, je suis dégoûté. Ah oui, c'est vrai que le rival de Ouais. division oblige. Niki, je te redonne la parole dans quelques secondes. On va juste faire une petite coupure pour assurer la fin de cette Non, deuxième juste partie. après pour le choix suivant. Juste après, je suis... Ah oui, d'accord, oui, on fait 10, 11, 11. Ok, bon, autant pour moi. Vas-y, bah, Niti, je t'écoute alors pour le choix de Denver et donc la sélection de ce premier cornerback officiel, entre guillemets. On n'oublie pas que Travis Hunter est cornerback, mais on rappelle aussi qu'il a été annoncé receveur sur le podium. Dis-moi, Niti. Ouais. Bah écoute, c'est un besoin, c'était un des besoins en tout cas. Il va peut-être jouer à l'extérieur, hein. Jadon Barnes qui sait, ou alors à l'intérieur. C'est un joueur très polyvalent en tout cas sur la couverture. Moi, en tout cas, j'aime beaucoup ce choix. Et j'aime bien comment Denver, ça a été mentionné plusieurs fois dans le chat, mais comment Denver a construit ou reconstruit plutôt sa défense. Parce qu'ils ont fait quelques petits ajouts à la free agency, Ofanga, Greenlaw. Et là, tu complètes avec des jeunes joueurs très talentueux.
Voilà, et on a pas cité, mais les pass rushers, par exemple, ils sont très talentueux pour moi, Nick Bonito et Jonathan Cooper, il me semble, Mhm, c'est c'est ça. ça. Et clairement, enfin, là, c'est une Mais c'est ça très qui belle est beau équipe. parce que c'est Hmm. ça qui est beau parce que tu vois, tu dis très talentueux, tu te rappelles même pas son nom, mais c'est Hmm. parce que effectivement, c'est pas des stars, c'est pas des joueurs vraiment de Ah non. ouais, Jonathan Cooper, ok, d'accord, mais finalement qui a été très bon. Ils ont vraiment un très bon système en place. Mais là, Hmm. du coup, alors, qu'est-ce qu'on fait là? Shedeur Sanders ou Allez, On bah va voir. oui. Après, Ah juste ce bah que j'ai oui. rajouté sur Jalen Baron, pour compléter ce que vous disiez, c'est vrai que en nickel, pour apporter peut-être un peu plus de taille par rapport à Jaquan McMillan, qui a ses qualités, mais qui peut avoir des difficultés dans le défi physique, ça, Jalen Baron, même si voilà, il est plus à l'aise sur de la zone que sur de la man, globalement, il va quand même être capable d'être un peu plus dissuasif en un contre un. Donc ça, c'est aussi un aspect intéressant pour Denver, et c'est là aussi où il peut apporter sa plus-value. Donc oui, en effet, Jean-Mi le disait, donc le choix en plus vient d'être fait officiellement par Pittsburgh. Alors on nous montre chez Sanders à la caméra qui a priori n'a pas été au téléphone. Donc l'hypothèse de Shedeur Sanders du côté de Pittsburgh prend du plomb dans l'aile. Après on ne sait pas quand est-ce que ces images ont été enregistrées. Est-ce que c'était vraiment du live? Enfin, voilà. On joue un peu avec nos nerfs et avec les nerfs des fans des Steelers, hein. Guillaume sur le chat nous disait d'ailleurs qu'il était déjà en PLS. Euh, Polo qui nous dit également, alors il nous parle d'un cornerback, c'est ça? Un cornerback chez les Steelers PLS. Apparemment, les Steelers n'ont pas une entière confiance visiblement en ce que va faire le front office. Jackson Dart, ça reste crédible aussi, mais si on est d'accord, c'était dans la mock d'hier d'ailleurs. moi j'aime Oui, pas, oui. mais après c'est crédible, hein. Après moi j'aime pas, hein. Moi je pense que Peut-être qu'à Sanders ou partir. defensive Ouais. tackle, mais C'est Un peut-être le peu. rush sur les cornerbacks, hein. Qui sait, hein. Ouais, Je sais pas. non, mais je rejoins Jean-Mi. C'est vrai que Derrick Harmon, par exemple, sur une Hmm. ligne qui peut potentiellement perdre hmm. un Cameron Hayward dans les prochains mois, c'est pas déconnant. Roger Goodell est là pour nous annoncer le choix et pour nous dire qu'avec le 21e choix, les Steelers sélectionnent bah, Derrick Harmon. Ah ben Qu'est-ce voilà. qu'il est Eh fort, bah c'est ouais. incroyable. Ouais. Defensive tackle d'Oregon, donc on attendra pour un quarterback. On rappelle qu'ils ont aussi dans de nombreuses rumeurs hein, avec des quarterbacks vétérans. Donc là encore, comme on le disait, on attend un petit peu de voir ce qui se présente à la draft pour prendre des décisions par la suite. Mais on n'a pas l'air extrêmement pressé. Besoin sur la ligne défensive, Jean-Mi, ça fait sens, même si on a affaire à un joueur qui va devoir être un peu plus performant sur le run-stop, hein. Oui, oui, mais il a tous les attributs qu'il faut. De toute façon, il a une envergure de basketteur, il a de la puissance. En plus, il va apprendre auprès d'un des meilleurs, Cam Hayward. J'aime bien Lou Dermil, mais je me rappelle de lui à Wisconsin. Lui aussi, c'est grande envergure, etc. Mais Derek Harmon, c'est quand même le niveau au-dessus. Donc déjà, ça va te faire une bonne paire avec Cameron Hayward. Et puis, tu vas prendre ensuite la succession. Donc c'est parfait. Après, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il sait aussi lancer les ballons? Parce que là, il y a un gros besoin quand même à Pittsburgh. Est-ce que tu sais Eh ça, bah, Niti? En tout cas, bah est-ce je que tu sais. es satisfait de ce choix de Derek Harmon? Bah écoute, si les quarterbacks qu'ils ont vus ne valaient pas un premier tour, bah ce choix il fait sens. Moi je suis assez content de cette direction. Parce que au moins ils se sont pas précipités, ils n'ont pas fait l'erreur qu'ils ont fait il y a 3 ans quand ils ont sélectionné Pickett à l'époque, Tout à fait. voilà, quand ils étaient les seuls à avoir choisi un quarterback au premier tour. Là, le besoin il est encore là, le quarterback, et cette personne qui va être choisie par les Steelers peut-être au poste de quarterback à la draft, il va avoir peut-être moins de pression d'un coup. Mais là, avec Derek Harmon donc au premier tour. Ça fait sens pour prendre la succession notamment de Cam Hayward. On rappelle aussi que les Steelers n'ont pas de deuxième tour de draft, hein, puisqu'ils l'ont Ah donc oui, envoyé à Seattle pour récupérer DK oui, pour Metcalf, DK hein. Donc ça, c'est une Metcalf. donnée importante. Ouais, c'est vrai. Une petite pause, messieurs, et on se retrouve pour la dernière partie de ce live NFL Draft, les choix 22 à 32. On se retrouve dans quelques petites secondes. À tout de suite.